Vous savez qu'en maquillage, il n'y a pas vraiment de règles. Tu peux appliquer ton blush comme rouge à lèvres, ton blush crème bien sûr. Et tu vois, c'est autant crémeux et pigmenté qu'un rouge à lèvres crème. Tu peux même l'appliquer en fard à paupières aussi. Ton highlighter, tu peux le mettre en fard à paupières. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Tu vois, ça reste une poudre pailletée, donc pas obligé de le mettre juste ici. Ton bronzer, tu peux très bien aussi le mettre en fard à paupières. Ça te fait un fard à paupières marron, que ça soit un bronzer crème ou poudre. Ton crayon à sourcils, selon la teinte, si tu as un crayon à sourcils marron, tu peux très bien le mettre en contour des lèvres. Si c'est un crayon à sourcils bien crémeux, qui n'est pas trop sec, ça reste un crayon, que ce soit pour les sourcils ou aux lèvres. C'est presque la même chose, ça dépend de la formule. Souvent les crayons à lèvres, ils sont quand même plus riches et hydratants que les crayons à sourcils. Mais il y a des crayons à sourcils qui sont pas trop secs et qui correspondent bien au contour des lèvres. C'est juste spécifié sur le produit crayon à sourcils et crayon à lèvres. Mais en vrai, les deux matchs. Tes anti-cernes, tu peux complètement les mettre en fond de teint. Par exemple, moi ce matin, j'ai mis quelques gouttes de l'anti-cerne à Hourglass sur le teint à la place d'un fond de teint. T'as des fonds de teint qui sont très hydratants que tu peux aussi mettre en anti-cerne à l'inverse. Parfois, moi, j'ai des fonds de teint qui sont trop clairs pour moi, par exemple si c'est matin d'été. Et du coup, mes fonds de teint trop clairs, je vais les mettre en anti-cerne parce que en plus, c'est des fonds de teint à la formule vachement hydratante et couvrante, donc ça passe en anti-cerne, tu vois. C'est indiqué sur les produits que ce produit va à cet endroit du visage, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de règles en maquillage.